Ok, j'ai un petit peu beaucoup modifié l'itinéraire là du voyage. Donc je vous fais le topo. On arrive à Héraklion le 24, on dort, on visite à côté. Le 25, on prend la voiture. On passe par des petits points de visite rapidement. On passe la journée sur la presqu'île de Spinaloa. Ici, il faudra prendre un peu le Spinalonga, pardon, il faudra prendre le bateau. Euh, on passe par Agios Nikolados pour déjeuner et on dort à l'hôtel à Istro. Deuxième nuit, toujours à cet hôtel-là. Cette fois-ci, on repart à Jet Nicolados là pour faire quelques activités que j'ai prévues. Ensuite, le soir, on va dîner dans une petite ville portuaire sympa en bord de mer. Et on revient séjourner au même hôtel. Donc deux nuits à cet hôtel ici. Le 27 juin, c'est à partir de là que ça modifie. Avant, on faisait un retour sur nos pas pour repasser par Héraklion, etc. On passait par le parc aquatique, etc. Donc celle-là, je l'ai dégagé. Euh, à la place, on va repasser par le sud de l'île. Donc là, vous voyez, on a le plus long trajet de tout le séjour. Donc là, il y a quand même une bonne petite trotte en voiture parce qu'on a 3 heures de route à faire. Mais 3 heures de route qui vont être segmentées, d'accord? Donc on va passer par, il y a des points de visite, des arrêts pour déjeuner, euh, des arrêts pour encore des visites un peu plus loin sur des sites archéologiques. Et on finit en plein sud de l'île, dans un hôtel à Plagias. Agias, je sais plus comment ça s'appelle, Agias Algia Galini, un truc comme ça. Et alors ce long trajet va nous permettre un truc quand même, c'est que pour la suite du voyage, ben les trajets vont être un peu plus courts. Donc par exemple le lendemain, donc là c'était pour la nuit du 27 juin. Le 28 juin, on prend la voiture. Là on en aura pour beaucoup moins, on va avoir pour une heure de route. On va passer la majorité du temps à la plage pour ce lendemain et l'hôtel euh, qui est à 10 minutes à peu près en voiture ensuite après. Donc ça c'est le 28 juin. Donc là pareil, on reste dans le sud de l'île et à partir du 29, on remonte dans le nord. On va passer à côté de Rétimnon mais on s'y arrête pas tout de suite. Pour l'instant, on va continuer. On va passer une journée sur un lac à Cournas. On s'arrête un petit peu pour visiter un petit coin sympa et on finit la journée. Donc là, on en a pour à peu près 1h50 de route quand même, avec gros arrêt à Cournas ici. Euh, Donc pareil, ça va être un parcours qui va être segmenté. On séjourne à la Canée, et 29. Et au lieu de faire les 4 jours ici, ce qu'on va faire en fait, c'est que à partir du 30, on va aller visiter principalement le Balos Beach. On revient dormir à un hôtel ici, on retourne pas sur nos pas jusqu'à la Canée. Donc on s'arrête à Castelli. Et comme ça, le lendemain, au lieu de repartir de la Canée, bah, on repart de Castelli et le trajet est moins long. Donc là, on en a pour, je pense, à peu près 50 minutes de voiture pour arriver à la plage des La Fontini et on va loger ici. Donc on va pas non plus retourner sur nos pas comme c'était prévu à l'origine. Donc là, c'est la plus belle plage, l'une des plus belles plages du monde. On va dormir dans les alentours. De juillet, cette fois-ci, on remonte, pas tout à fait par le même chemin d'ailleurs, hein. On passe par des plaines là, enfin, des paysages montagneux qu'on n'aura pas vus. On revient dormir à Lacanais. Là, on profite un peu plus de la ville de Lacanais, d'accord, éventuellement les alentours. Le 3 juillet, on s'arrête cette fois à la ville de Rétimnon et là, on visite les alentours et la ville de Rétimnon qu'on n'aura pas vue. Donc là, à partir de là, c'est une portion de la Crète qu'on n'aura pas du tout visitée. Hop. Et on finit le 4 à Héraclion. Donc là, soit le 4 au soir, on prend le ferry, on va à Athènes, et le 5, on se retrouve à Athènes, et là, on voit ce qu'on fait. Ceux qui ont besoin de partir, ils peuvent partir. Soit ben, on s'arrête à Héraclion, on passe la nuit du 4 à Héraclion, et le 5, on part de la Crète. Ceux qui ont besoin de partir, rentrer à Paris, ils peuvent partir d'Héraclion. C'est les mêmes prix des billets en fait. Le prix du billet, il est beaucoup moins cher. C'est à peu près dans les 40 ou 50 euros pour partir sur Paris, que ce soit de Héraclion et de Athènes. Voilà, donc ça, il faudra discuter entre nous. Donc ce qui donne comme, comme trajectoire, si j'affiche tout, pour que vous voyez comment on parcourt l'île, ça donne ça. Donc on pourra dire que on a à peu près vu tout ce qu'on avait à voir en Crète. Allez, bisous.